La Chine et le Canada sont deux cultures très différentes. Nous allons maintenant découvrir les plus grandes différences et ressemblances de ces deux cultures par rapport à l'amour et l'amitié. Can you define friendship and love? I think a friendship is full of love, and love is someone who gives you a hand if you need it. Yeah, I think friendship is a heartwarming and magic thing in our school life. Is that because it's just like when you are in trouble and the friends will be willing to help you and comfort you when you are sad. Yeah, that's my opinion. In your opinion, what qualities make a good friend? I think a friend should be generous, funny, and outgoing. Just like Candy. Okay. In my opinion, I think a friend in need is a friend in need is a friend indeed. I think that friends should be honest and generous and helpful, and maybe they will be the first to help you when you are in trouble and make you happy. I should say. Define love and friendship in China, please. I think the friendship is the same as Canada, but they get along with each other. And love, I think Chinese school is not as open as school here, and there's many rules here, and you can't see you can see couples or someone kissing school. Yeah, it's not allowed. So I think it's good here is that you can express your emotions with each other. Yeah, I think it's all. So, do you think that love and friendship here is more open? Yeah, it's more open than China. In your opinion, in Canada, what age do we start dating, and in China, what age do you guys start dating? I think in China, you hardly ever see many couples in school because the teachers and the parents they don't allow it, and maybe the parents just allow we fall in love in university. Yeah, maybe it's around 18 to 20 years old. Yeah. But I think in Canada it's different. We can see couples everywhere. Around 30 or 15. Yeah, that's all. Quelles sont les différences d'âge entre les relations amoureuses en Chine et les relations amoureuses au Canada? Donc en Chine, comme Ella et Candy nous ont dit, les couples se forment généralement plus à l'université ou au cégep. On ne voit pas, généralement on voit pas les couples au primaire ou au secondaire parce que les parents ils veulent que les enfants ils se concentrent plus à l'école et sur leurs études parce que c'est ça qui est le plus important. Tandis que ici, les couples on peut commencer à les voir dès le primaire. On a des chums et des blondes et il y a des petits bisous qui se donnent et des choses comme ça. Même si c'est pas très sérieux, on voit toujours comme t'as un petit chum ou t'as la petite blonde, des choses comme ça. Ce que on ne voit pas en Chine. Je ne crois pas que c'est à cause que l'école ici est pas aussi importante qu'en Chine, mais je crois qu'ici c'est plus accepté. Puis c'est pas aussi strict, on pourrait dire. Quelles sont les qualités qu'un bon ami a au Canada et quelles sont les qualités qu'un bon ami a en Chine? Selon moi, il n'y a pas de différence entre les deux cultures pour être un bon ami. Un bon ami, c'est pas mal universel. Il faut que tu sois à l'écoute, toujours là pour la personne, que tu ne veuilles pas le mal à l'autre, pas être jaloux. Vraiment, il faut sentir comme vous serez un, car vous savez que si toi, tu respectes l'autre, l'autre va te respecter en retour. Alors, c'est comme créer une genre d'amitié qui ressemble à celle d'un frère et un frère. Comme vraiment être proche l'un de l'autre pour savoir qu'en n'importe quel moment, tu peux faire... Si tu as besoin de l'autre, tu es sûr que l'autre va être là pour toi. L'amitié, c'est pareil n'importe où. Tu n'as pas nécessairement une amitié spéciale ici comme là-bas.
c'est les mêmes valeurs partout et c'est sûrement de même là-bas. Alors je crois pas qu'il y a une grande différence pour comparer les deux amitiés. Donc en fait, tu dis que en Chine et au Canada et n'importe où autour du monde, l'amitié demande les mêmes valeurs. Exactement. Définis l'amour et parle-moi des différences et des ressemblances de l'amour ici au Canada et en Chine. D'après moi, l'amour, c'est un sentiment d'attachement que l'on ressent envers une certaine personne. Et non seulement ton amoureux, ton amoureuse, mais aussi envers ta famille et tes amis ou tout simplement ton entourage. Et en fait, d'après moi, les plus grandes ressemblances entre l'amour au Canada et en Chine, c'est que l'amour, on voit vraiment ça depuis la naissance parce que tu t'attaches à ta famille et tes amis et ça vient de ta naissance. Dès un jeune âge, on voit l'amour dans la vie. Mais les plus grandes différences, c'est que quand ça vient au couple, au Canada, comme on a dit plusieurs fois auparavant, on peut voir les relations qui commencent dès l'âge du primaire et au secondaire, tandis qu'en Chine, c'est vraiment 18 ans et plus. Avant ça, t'as pas le droit d'avoir de relations amoureuses à l'école. Donc ça, c'est les plus grandes différences. Mais ouais, les ressemblances, c'est vraiment que partout autour du monde, on peut voir l'amour dès la naissance. Quelle est ton opinion sur le fait que la plupart des Chinois n'ont pas le droit d'avoir de relations amoureuses pendant leur secondaire? Personnellement, j'aime mieux la vie amoureuse entre couples ici au Canada parce que on peut voir des couples à partir d'un très jeune âge, donc au primaire et même au secondaire. Mais tandis qu'en Chine, on voit seulement des couples à partir de l'âge de 18 ans la plupart du temps. Donc il n'y a pas beaucoup de couples qui se font au primaire et au secondaire. Mais ils ont une vie hors de l'école. Donc ils font beaucoup d'art, de musique et de sport, comme ici au Canada. Donc pour conclure, j'aime mieux la vie amoureuse entre couples ici au Canada. Personnellement, je pense pas qu'ici au Canada, l'école est moins importante qu'en Chine. Ici, on a plus une ouverture par rapport à l'amour d'un jeune âge. Donc, mais en Chine, ils n'ont pas vraiment... ils n'ont pas de... ils ne permettent pas de couple en secondaire parce qu'ils veulent vraiment que les jeunes se concentrent sur l'école, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils n'ont pas de vie hors de l'école. Donc, ils font beaucoup de musique, d'art et de sport, très similaire ici au Canada, mais c'est juste en Chine, ils n'ont pas de vie amoureuse entre couples à partir d'un jeune âge. Malgré nos différences, nos deux cultures ont réussi à faire des liens et à bien s'entendre. L'amour et l'amitié n'ont pas de barrière, même si on est à l'autre bout du monde.